Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme quotidien Toute la Bible, où nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous avez un désir sincère dans votre cœur de comprendre la parole de Dieu présente dans la Bible sainte, vous pouvez nous rejoindre dans cette étude comme nous disséquerons tous les livres pour voir ce que nous dit la Bible. Parce que ce livre nous est donné pour que nous le comprenions, pour que nous apprenions et pour que nous puissions le vivre dans ce monde. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des psaumes, le deuxième des livres poétiques dans l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au psaume 79 et psaume 80. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue. Frère Youssef, le psaume précédent, le 78, se conclut avec ces paroles sur David. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Maintenant, nous voudrions connaître le titre et le sujet du psaume 79. Je pourrais dire que le psaume 79 est une lamentation et une prière. Il est divisé en deux parties, du verset 1 jusqu'au verset 7. Ici, nous voyons une lamentation. Et du verset 8 jusqu'à la fin du psaume, nous voyons la prière. Une lamentation pourquoi et une prière pourquoi? Une lamentation pour ce qui leur est arrivé. Et en fait, ce qui leur est arrivé est beaucoup. Mais en fait, ils le méritaient. C'est-à-dire que lorsque nous lisons dans le psaume précédent, le psaume 78, qu'ils ont oublié ses actes, ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont parlé contre Dieu, ils le trompaient par la bouche. Que de fois, ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ils l'ont irrité par leur haut lieu, ils ont excité sa jalousie pour leurs idoles. Tout cela, c'est dans le psaume précédent. Et puis, bien sûr, Dieu ne gardera pas le silence. Il devait les punir pour leur idolâtrie. Après la punition, ils ont pleuré. Donc, la première partie est une lamentation à cause de la grande humiliation qu'ils ont subie, à cause de l'intervention des nations. Et lorsqu'ils ont occupé leur terre et lorsqu'ils ont tué leurs jeunes hommes, comme nous pouvons le voir au début de ce psaume. Et nous voyons que même les corps n'ont pas été enterrés. Et ceci, pour les Juifs, est considéré comme la plus grande humiliation possible. Bien sûr, ce psaume se rapporte au peuple ancien de Dieu, Israël, en tant que nation, dans leur trahison de Dieu et leur éloignement de Dieu. Tout à fait. C'est pour cela que Dieu les a disciplinés et il le fera encore. Oui. Continuons donc. Ceci était la lamentation. Il y a aussi la prière. Il demande à Dieu d'intervenir parce que les nations ont entouré Israël et ont souillé l'héritage de Dieu. Mais sur quoi s'appuyaient-ils dans leur prière? Ils disent dans le verset 13, « Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons éternellement de génération en génération, nous proclamerons tes louanges. » Donc sur quoi s'appuyaient-ils dans leur prière et le rapprochement de Dieu? Ils s'appuyaient sur le fait qu'ils sont le peuple de Dieu et que Dieu ne peut pas rejeter son peuple qu'il avait choisi auparavant. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Dieu aurait-il rejeté son peuple, celui qu'il avait choisi? Alors donc, est-ce que Dieu accorde ses dons avec regret? Est-ce qu'il peut donner quelque chose et reconsidérer plus tard et regretter ce qu'il a donné? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. C'est pourquoi les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc ils disent à Dieu, nous sommes ton peuple, tu nous as choisis. C'est pourquoi tu ne peux jamais nous rejeter, mais tu peux nous discipliner. Dans les psaumes, il dit, l'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort, exactement comme un fils. Son père peut le punir et le discipliner, mais il ne peut pas l'égorger ou le tuer. Ce n'est pas du tout possible que cela arrive. Il a conclu le psaume précédent en parlant de David. David les a dirigés avec un cœur intègre, mais ici, il parle d'un berger différent de David. C'est le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que cela montre dans l'avenir de ce peuple? Nous verrons davantage dans le psaume suivant, le psaume 80, que le berger est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le vrai berger qui est venu à la plénitude des temps. Zacharie chapitre 11 dit de lui, « Voici ce que dit l'Éternel mon Dieu, prends soin des brebis destinées à l'abattoir. » Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir. Et certainement les plus misérables du troupeau. Il parle malheureusement de comment ils l'ont rejeté à sa première venue, mais il reviendra de nouveau et il sera le berger qui tendra la main vers les petits et les rassemblera de nouveau. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités.
Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le psaume 79 est considéré comme une prière pour le peuple de Dieu dans la grande tribulation, comme l'explique le Dr McGee. Bien que ce psaume soit écrit comme psaume prophétique, il montre avec précision l'attaque de Nabuchodonosor et l'exil babylonien qui l'a suivi. Le temps des Maccabées s'est aussi terminé dans la misère et la tragédie, comme décrit dans ce psaume. Mais l'accomplissement ultime de cette prophétie sera dans la période de la grande tribulation à venir. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 8 dit « Ne te souviens plus de nos fautes passées ». Est-ce que nous devons porter nos fautes passées? La question de notre frère, est-ce que nous devons porter les fautes passées ou pour aller plus loin, sommes-nous liés au péché des générations passées? Est-ce que Dieu se venge des enfants à cause des fautes de leur père? Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et je soulignerai ces mots de ceux qui me détestent, ce qui veut dire que si vraiment nous continuons à marcher sur le même chemin, le chemin de rébellion, nous porterons les fautes passées. Oui, en effet, la Bible sainte nous enseigne cela. Et le Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 23, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste. » Mais est-ce qu'ils existaient au temps d'Abel le juste? Oui, il retombera sur eux s'ils continuent sur le même chemin. Et ceci est extrêmement sérieux. Il s'agit de la connaissance cumulative et de la responsabilité cumulative. Moi, aujourd'hui, je bénéficie de l'expérience de plusieurs générations. Cependant, si je continue dans le péché, à ce moment-là, je porterai les péchés des générations passées. Mais, ceci est pour ceux qui le détestent. Mais il dit, j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc, si ce qui engendre la colère de Dieu se transfère des pères aux fils, la punition sera transférée aussi. Exactement. Donc, les deux seront Parce punis, qu'il les n'y a parents pas et eu de les enfants. repentance. Frère Youssef, allons au psaume 80 qui est intitulé « Au chef de chœur sur la mélodie et les listes du témoignage », psaume d'Asaph. Je voudrais votre commentaire sur le sujet de ce psaume et son titre sur la mélodie, les listes du témoignage, psaume d'Asaph. Oui, eh bien, si je devais donner un titre à ce psaume, ce serait la première parole, ô berger d'Israël, ou berger d'Israël est le fils de la droite, l'homme à la droite de Dieu, et qui est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Bien que ce psaume ne soit pas littéralement l'un des psaumes qui sont messianiques, cependant il est plein de références au Seigneur Jésus-Christ en tant que berger et en tant que l'homme à la droite de Dieu. Comment pensez-vous que nous devrions diviser ce psaume pour mieux le comprendre? Eh bien, nous pouvons prendre les versets 2 jusqu'à 4 et les appeler un appel, du verset 5 au verset 8, une supplication, et du verset 9 au verset 14, un rappel. Ensuite, du verset 15 jusqu'à la fin du psaume, un autre appel. Et je vois que du premier appel au dernier appel, le ton augmente. Écoutez par exemple au verset 4, « Ô Dieu, relève-moi ». Dans le verset 8, « Dieu de l'univers, relève-nous ». Et quand nous arrivons au verset 20, « Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous ». Dans les 3 fois, il dit « relève-nous », mais vous remarquez que c'est comme si l'intensité de la demande augmente. « Ô Dieu, relève-nous », « Dieu de l'univers, relève-nous », « Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous ». Ils sont vraiment dans le besoin et s'accrochent comme un enfant qui s'accroche aux vêtements de sa mère et ne veut pas la laisser. Avant qu'elle ne réponde et lui donne ce dont il a besoin, ils ne sont pas capables, c'est-à-dire, comme Jacob, « Je ne te lâcherai pas avant que tu me bénisses. Ô Dieu, relève-nous. Dieu de l'univers, relève-nous. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous. » Frère Youssef, j'ai remarqué, alors que vous parliez de leur appel à Dieu pour qu'il les relève, que dans le verset 15, il parle à Dieu lui-même, le Dieu de l'univers, et ils disent « Reviens donc ». Ce n'est pas « relève-nous », mais « reviens ». Que voyez-vous ici? Oui, il y a une étape avant que nous nous relevions.
c'est le retour du Seigneur. Et je crois que le premier pas est toujours de la part de Dieu. Si nous lisons par exemple Zacharie chapitre 12, « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Dieu est donc revenu avec miséricorde, afin que ce peuple soit capable de retourner dans la repentance à Dieu. Donc celui qui commence, celui qui prend l'initiative, c'est toujours Dieu. L'initiative est toujours prise par Dieu lui-même qui s'occupe de l'homme afin de le relever. Bien que Dieu ordonne toujours à l'homme de réparer sa relation avec lui, si l'homme retourne vers lui et se repent, le Seigneur revient à ceux qui reviennent à lui. Exactement, mais en fait, Dieu est toujours l'initiateur, Oui. celui qui travaille. Mais il y a des gens qui rejettent son œuvre et cela leur nuit. Même dans la repentance, relève-moi, je reviendrai. Donc Dieu est l'initiateur. Frère Youssef, je lirai quelques versets et je reviendrai à vous. Le début du psaume dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. » Asaph appelle Dieu le berger, celui qui conduit Joseph. Ensuite, il dit « Toi qui sièges entre les chérubins ». Je voudrais votre explication. Que veut dire « Toi qui sièges entre les chérubins » et pourquoi a-t-il choisi Éphraïm, Benjamin et Manassé? Et pourquoi lui a-t-il dit « Déploie ta force » Lorsque nous arrivons à la tente de la rencontre, la demeure symbolique de Dieu, Dieu siégeait entre les chérubins dans le Saint des Saints. Et bien sûr, ces paroles sont symboliques, c'est une métaphore. Parce que Dieu ne siège pas sur une chaise, ni un trône, mais Dieu remplit les cieux et la terre. Mais c'est juste une métaphore, c'est une image symbolique. L'arche de l'Alliance était couverte par le trône de miséricorde entre les deux chérubins, et Dieu siégeait entre les chérubins. C'est là l'image mentionnée ici, et elle nous parle de Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Je vous ai aussi demandé à propos des trois devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Éphraïm, Benjamin et Manassé. Pourquoi a-t-il mentionné ces trois tribus en particulier? Parce que quand l'arche de l'Alliance avançait, comme nous le voyons dans le livre des Nombres, ces trois tribus étaient justement derrière l'arche de l'Alliance, donc Éphraïm et Benjamin et Manassé. Ceci est très clair dans le livre des Nombres, chapitre 10. Et derrière, juste derrière l'arche de l'Alliance, quand le peuple avançait, Pendant le trajet du peuple, il y avait 6 tribus avant et 6 tribus derrière. Et ceux qui marchaient juste derrière l'arche de l'Alliance, étaient les tribus d'Éphraïm et Benjamin et Manassé. Les versets 5 à 8 montrent combien Dieu était en colère contre son peuple. Mais le verset 9 commence par décrire ce peuple en disant « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne ». Que voyez-vous dans la comparaison du peuple d'Israël à une vigne? Eh bien, j'y vois la providence de Dieu. C'est-à-dire, quand il dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée ». Et ceci nous rappelle Ésaïe chapitre 5. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, il a remué son sol, enlevé les pierres. » La providence ultime pour cette nation, comment Dieu s'est-il occupé d'eux? Il leur a donné la loi, son tabernacle, il leur a donné les prophètes. Toutes ces choses, parmi d'autres, aucun autre peuple, parmi tous les peuples de la terre, ne les a reçues. Dieu a choisi cette nation. Mais la question est, je m'attends à ce qu'ils produisent du bon raisin. A-t-elle produit du bon raisin qui plaira à Dieu et aux hommes? Du mauvais raisin. Elle a produit du mauvais raisin, exactement. C'est ce qui a engendré la colère de Dieu. Ici, Asaph demande, « Pourquoi es-tu en colère contre ce peuple ?» Je pense que la réponse à cette question est là. Ou bien je pourrais dire que la réponse à cette question est une question que le Seigneur a posée dans Ésaïe 5. « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» Plus tard, il parle des conséquences de cette colère. Pourquoi as-tu renversé ces clôtures? Voilà que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt y sème la dévastation et les bêtes des champs s'en nourrissent. De quelle période de tribulation de ce peuple parlent ces versets? Historiquement, ces versets se rapportent à l'exil assyrien et à l'exil babylonien. C'est-à-dire, lorsqu'il nous parle du sanglier et des bêtes des champs, il parle de l'exil assyrien, et puis après, environ 150 ans plus tard, l'exil babylonien. Mais prophétiquement, il parle de la bête et du faux prophète, les deux personnes les plus méchantes qui apparaîtront sur la terre après l'enlèvement de l'Église,
qui sont justement la bête et le faux prophète, sont les premiers qui seront jetés vivants dans le lac de feu, même avant le diable lui-même, comme nous l'apprenons de l'Apocalypse. Non seulement décrit-il Israël comme une vigne, mais aussi comme un fils. Dans le verset 15, Dieu de l'univers revient donc, regarde du haut du ciel et constate la situation, intervient pour cette vigne, protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Pourquoi compare-t-il Israël à un fils? Eh bien, lorsque Dieu a envoyé Moïse, il dit au Pharaon, Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Mais malheureusement, nous pouvons dire qu'Israël était un mauvais fils. Et nous pouvons dire également qu'il était une vigne qui donne un mauvais raisin. Mais est-ce que Dieu a une solution? Oui, le Christ est venu et a dit de lui-même « Je suis la vraie vigne ». Et le Messie est venu, celui dont le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Alors, si Israël était une vigne qui a donné du mauvais raisin, le Christ est celui qui est vraiment la joie de Dieu et la joie des hommes. Et le Christ est le Fils bien-aimé en qui le Père s'est réjoui. Dans le verset 18, il dit que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Est-ce le même fils, le fils aîné Israël? Ici, quand il dit « l'homme à ta droite et le fils de l'homme que tu as fortifié », je pense qu'il détourne la pensée d'Israël à une personne incomparablement plus grande, dont il parlait au début en disant « berger d'Israël ». Non pas Israël, mais le berger d'Israël. Je suis curieux d'apprendre ce qu'il veut dire par ces mots. Nous ferons une pause. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. En vérité, j'ai aimé la Bible toute ma vie depuis mon enfance. Mais en 1980 en particulier, mes yeux se sont ouverts à la Bible quand j'ai lu le commentaire du livre de l'Exode chapitre 12. Depuis lors, j'ai eu un désir ardent d'étudier la Bible. Je ne connaissais pas encore Dieu, mais j'ai continué à étudier la Bible et à lire les commentaires. Et Dieu a utilisé ces choses que je lisais de la Bible pour que je donne ma vie à Dieu. En 1985, quand je lisais Marc chapitre 5. Et depuis ce temps-là, j'aime beaucoup la Bible et je ne peux pas passer un jour sans passer beaucoup de temps avec. Nous revoici de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 6 dit « Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes, tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure ». Qu'est-ce que le pain trempé de larmes? Que veut-il dire par le pain trempé de larmes dans le contexte de Dieu qui discipline son peuple? Eh bien, ici, il dit, au verset 6, « Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes, tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure », c'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un passe par des temps difficiles, il peut être dans tous ses états, quoi qu'il fasse, qu'il mange ou qu'il boive, il pleure. Sa nourriture est trempée de larmes. Exactement. Et ceci nous rappelle un verset dans le psaume 102 à propos du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus qui est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Dans le psaume 102, il dit dans le verset 10 « Je mange de la cendre au lieu du pain, Oui, et je mêle mes larmes à ma boisson. » C'est l'image de quelqu'un dans des circonstances difficiles. Et je pense que lorsque quelqu'un est en exil, il n'y a pas de plus humiliant, de plus honteux que l'exil. La personne en exil perd sa liberté. Donc, quand elle mange dans les larmes, et quand elle boit dans les larmes. Des temps difficiles. des temps difficiles où la nourriture et la boisson sont mêlées de larmes. Tout à fait. Avant la pause, vous avez mentionné ces mots dans le verset 18. « Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. » Ces paroles ne parlent pas d'Israël. Israël, en tant que vigne, a donné de mauvais raisins, et en tant que fils, était têtu et rebelle, et ivre, pour ainsi dire. Que représentent ces mots, l'homme qui est à ta droite, le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié? En fait, il y a 7 images dans ce psaume magnifique du Seigneur Jésus-Christ. Je les montrerai et je m'arrêterai un peu à chacune de ces images. La première image dans le verset 2, berger d'Israël. Et le Christ, à lui toute la gloire, dans le Nouveau Testament, est décrit comme berger de nombreuses fois, surtout dans l'évangile de Jean chapitre 10.
c'est lorsqu'il dit de lui-même « Je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset 9 dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne » et ceci nous rappelle Jean chapitre 15. Quand il a dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron », donc il est le berger et la vigne. Quand nous arrivons au verset 16, « Protège ce que ta main droite a planté ». La plante ou la vigne ou la branche ont la même racine que le mot Nazareth. Et c'est pourquoi le Christ a été appelé un Nazaréen, parce qu'il est la vigne, la branche, la plante. Il est plein de vitalité et de vie. La quatrième image est dans le verset 16 aussi. Il dit « Le Fils que tu as choisi ». Donc il est le Fils. Et bien sûr, le Christ a été appelé le Fils de Dieu tellement et tellement de fois dans le Nouveau Testament. Et le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et lorsque l'ange annonça à la bienheureuse Marie, il lui dit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut ». Il est le Fils. Et aussi dans les psaumes, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Mais il dit au Fils ton trône, ô Dieu. Donc le Christ est le Fils. Et la cinquième image, mentionnée également dans le verset 16, il dit « Celui que tu t'es choisi ». L'élu. Que tu t'es choisi. Et qui a toute mon approbation. Dans Ésaïe chapitre 42. Et l'image qui vient après, la sixième image, est mentionnée dans le verset 18, « Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite ». C'est le Fils à la droite à qui Dieu a dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied ». Et la dernière image, le Fils de l'homme, et en fait, c'est l'expression magnifique que nous aimons tellement, et qui a été mentionnée plus de 80 fois dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. Des paroles infiniment belles sur les 7 images, le berger, le Messie et le berger, la vraie vigne, la branche, le Fils, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, l'élu, l'homme qui est à la droite et le Fils de l'homme. Je vous demanderai de parler juste de l'une des 7 images. Nous savons que Christ est décrit ici comme la vraie vigne, contrairement à Israël qui a donné de mauvais fruits. Quand nous allons à Juge 9, nous voyons que le rôle de la vigne est de donner du vin qui donne plaisir à Dieu et à l'homme. Elle a un but vertical vis-à-vis de Dieu et un but horizontal vis-à-vis de l'homme. Comment ce fruit est-il apparu en Christ pour Dieu et l'homme? Le fruit qu'il a donné, qu'a-t-il fait pour Dieu et pour l'homme? Eh bien, qui est celui qui a donné plaisir au cœur de Dieu? En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Je faisais, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 30, il dit « Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui. » Quand il est venu sur terre, le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation, tu es toute la joie de mon cœur. » Donc le Christ est la vigne qui a réjoui le cœur de Dieu. A-t-elle fait de même pour l'homme? Oui, bien sûr. En fait, nous n'avons connu la joie qu'à travers la douleur du Christ. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, après être passé par la mort seul, la Bible nous dit dans Jean chapitre 20, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et nous, qui nous donne la joie? En fait, nous n'avons pas d'autre source de joie que celle-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse. À cause du Dieu de mon salut, il a réjoui le cœur de Dieu et donne la joie aux hommes. Et si quelqu'un se sent misérable ou triste ou déprimé, il n'y a pas d'autre solution à ces immenses problèmes excepté celui même qui a porté notre douleur et a porté notre peine. En fait, à cause de sa pureté morale merveilleuse, il est celui qui a satisfait et qui a plu à Dieu. Et à cause de son œuvre qu'il a faite pour l'homme, il a donné le bonheur et la joie. Il n'est jamais entré nulle part sans donner la joie partout. C'est vrai. Quand il est entré chez Jaïrus, il y avait les pleurs et la tristesse et la mort. Mais quand il a ressuscité la fille d'entre les morts, la joie a dû remplir cette maison. Tous ceux qui se sont approchés du Seigneur ont ressenti la joie. Il poursuivit sa route tout joyeux. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Christ est le centre et le sujet de la Bible, donc nous pouvons voir Christ dans toute partie de la Bible. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans les 7 images de Christ dans le psaume 80, nous voyons que Christ est suffisant pour le ciel et pour toute la terre. Très bien. Quand je voyais des personnes très loin du Seigneur, je veux dire, j'avais peur. Ces personnes, qui les guidera? Mais je vois que le Seigneur est celui qui prend l'initiative. Il n'oublie personne. Peter?
Toutes les religions autour de nous disent que vous devez faire quelque chose pour atteindre Dieu. C'est l'homme qui doit prendre l'initiative. Mais la chrétienté dit autre chose. C'est Dieu qui a commencé, il s'est humilié, il est venu sur la terre pour sauver l'homme. Très bien. Ce qui est encourageant est que Dieu ne rejettera jamais son peuple. Il ne nous rejettera jamais parce que c'est lui qui nous a choisis. Le peuple ancien était comparé à une vigne et était supposé donner du bon fruit, mais malheureusement, il n'a donné que du mauvais raisin, mais Dieu n'est jamais coincé. Le Seigneur Jésus est venu, la vraie vigne qui a rassasié le cœur de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.